Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous retrouve pour les énergies de cette nouvelle semaine qui va débuter un jour de nouvelle lune, le 18 décembre 2017. Donc voilà, cette semaine et le tirage, enfin les 3 tirages que je vais effectuer sont évidemment fortement influencés par les énergies de cette nouvelle lune. Donc il est fort probable que ces énergies durent au moins jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et ou le tirage numéro 3. Voilà, à tout de suite. Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier tirage, nous avons la lutte avec la papesse. Donc, nous avons visiblement quelque chose d'assez perturbateur à l'intérieur de nous, un conflit interne ou des conflits internes qui peuvent également, évidemment, se retrouver à l'extérieur. Mais c'est plutôt ici le conflit à l'intérieur. La papesse est en dualité, elle n'est pas dans l'unité. Enfin, la papesse, le symbole de la carte de la papesse nous indique qu'il y a une dualité, une séparation, une profonde... un profond conflit entre soi et soi. Enfin, une partie de soi et une autre partie de soi. Il y a quelque chose qui peut-être veut, avec la volonté, quelque chose de précis, et à côté de ça, il y a quelque chose qui ne veut pas de cette chose, justement. Donc, il y a un conflit intérieur. Peut-être que c'est quelque chose que votre ego veut, mais... enfin, votre ego. Votre volonté voudrait créer dans la réalité, on va dire, et au fond de vous, en fait, il y a une valeur qui n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez. Voilà, ça pourrait être ça, par exemple. Et du coup, les deux rentrent en lutte. Mais à partir du moment où on rentre dans cette lutte, dans ce conflit interne, en fait, on va créer des blocages. Là. Le personnage sur la carte, il est avec son armure, il a les 2 poings serrés, il fronce les sourcils, son armure est encombrante, elle est pleine de pics, on se sent vite engoncé là-dedans, on peut pas dire qu'on se sente à l'aise, on peut pas dire qu'on se sente serein. Dans l'arrière-plan, on a 2 personnages comme dessinés par des nuages qui sont en conflit, qui viennent, il y a comme une sorte de personnage qui vient déranger l'autre dans sa tour d'ivoire, si je peux dire ça comme ça. Et il y a quelque chose de très déstabilisant en fait. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de colère, beaucoup d'irritation. Et du coup, on prend la vie comme un combat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un combat, je dois y arriver, j'y vais par la volonté, je fais avec mon ego, c'est pose problème, vraiment les mots me posent un problème, il va falloir que je trouve un professeur pour m'apprendre à parler comme j'ai envie de parler. Mais voilà, on rentre dans une action volontaire, volontariste, mais qui sépare en fait. Et là, on nous demande avec la papesse de rentrer plus à l'intérieur, de calmer plus les choses, parce que qui dit irritation et colère dit critique. Qui dit critique dit médisance, qui dit médisance dit oula, attention, mauvais karma. Et puis, donc, dans la partie plus inconsciente, on va dire, de ce qui se joue, en tout cas dans des strates inconscientes, de notre inconscient à nous, tout du moins, je vois que du coup, cette forme de lutte, de colère, d'irritation, en fait, elle cache une immense détresse, quelque chose d'une profonde tristesse, quelque chose qui est vraiment tapis dans l'ombre, mais qui aurait vraiment besoin d'être mise à jour ou remise à jour. Et avec la carte de la totalité du tarot zen d'Osho, en fait, on nous demande de faire quand on fait les choses, on nous demande de les faire à fond,
de les faire en étant présent, de construire les choses, que ce soit les relations, que ce soit une entreprise ou quoi que ce soit d'autre, de le faire en étant pleinement à ce que l'on fait. Donc prendre le temps, quand on est en famille, d'être en famille, quand on est au travail, de prendre le temps d'être à ce que l'on fait, aux tâches que l'on entreprend, car c'est dans le moment présent que l'on va créer, que l'on va permettre aux choses de bouger, de changer, et on va peut-être se rendre compte en étant dans l'instant présent combien, par exemple, quand on agit dans la matière, on est tendu. Il est possible de mettre en lumière justement ces irritations, ces colères, à partir du moment où on est dans le moment présent. Parce qu'on va se rendre compte que physiquement, il y a des zones dans notre corps qui sont par exemple bloquées. On peut être devant son ordinateur et en train de je sais pas moi, faire un dossier par exemple, et de se rendre compte que pendant qu'on rédige son dossier, on a le dos ultra tendu. On a les battements cardiaques qui se sont accélérés parce qu'on a par exemple une respiration plus courte, peut-être parce que quelque part dans notre inconscient est tapis dans l'ombre la pensée qu'on ne va pas y arriver, qu'il faut absolument qu'on y arrive, parce que si on n'y arrive pas ça va être terrible, etc., etc. Et du coup on crée encore plus de tension. Le dossier qu'on crée dans cette énergie-là porte cette énergie-là et peut porter une énergie de blocage. Ça peut se passer comme ça, ça peut vouloir dire ça. Avec la lune aussi, on a le fait de, ça nous parle des mondes un peu plus subtils, on va dire. C'est une carte de l'occulte, de l'occultisme, etc. Mais sans parler d'occultisme, plutôt des choses de la magie. Tout de suite, je pense à quelque chose de vaporeux, vous savez, comme voilà, je suis dans l'instant présent, j'observe un peu comment les choses se font et je les laisse couler, je les laisse faire, je laisse la magie opérer en fait. L'âme agit, opérer. Le fait que ce soit votre âme qui choisisse de vous guider aussi dans cet instant présent, dans votre instant où vous êtes totalement conscient et totalement présent, qui vous offre les intuitions, qui vous fait sentir dans votre corps, par exemple, là, si vous faites, un dossier justement, de vous dire, que votre intuition vous dise non, mais là, ce qui urge, c'est que tu fasses plutôt telle chose, et que cette telle chose qui paraît si importante sur le moment présent, elle vous serait pas venue à l'esprit si vous n'étiez pas présent à votre corps en fait. Vous n'auriez pas eu cette impulsion. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est un peu complexe dans l'histoire, mais bref. Le fait d'être totalement présent à ce que vous faites, de porter vraiment votre attention sur ce qui se passe dans le moment présent, et pas d'être en train de ressasser des pensées inconscientes auxquelles vous avez vous avez même plus accès à ces pensées-là parce qu'elles sont devenues automatiques. C'est la seule chance que vous avez en fait de pouvoir sortir de la lutte, sortir de... Là on l'a d'ailleurs avec le conscient, on a la carte du fardeau, avec la carte de l'ermite. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un personnage très volontaire, du coup très autoritaire, qui vous envoie... au combat en fait, sauf qu'on voit que le personnage à un moment donné il est épuisé, il est éreinté, il peut plus continuer à monter une falaise aride, sèche, poursuivre un objectif que de devoir tout le temps être mieux, plus ceci, plus cela, pour atteindre une forme de perfection, de perfection qui au bout du compte n'existe pas, parce qu'à partir du moment où vous allez chercher cette perfection, chercher à être cet être parfait, ça veut dire que vous n'êtes pas par définition l'être parfait que vous choisissez d'être. Donc vous êtes dans une course effrénée, illusoire, pour atteindre quelque chose que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Donc c'est une course qui n'a aucun sens. Le sens serait de s'accepter tel que l'on est, avec nos imperfections qui sont elles-mêmes parfaites. Car la situation, ce que l'on vit, les relations que l'on a, sont parfaites pour ce que l'on a à apprendre
dans ces situations-là, dans ces relations, etc., à cet instant T. À cet instant-là, on s'est créé par les mécanismes du passé, par les croyances limitantes, par tout un tas de choses en fait qui nous ont enfermés dans une façon de voir, dans une façon de penser, nous ont enfermés dans un carcan, comme une souris dans une cage qui tourne avec sa roue là. Voilà. Donc là, c'est arrêtons de courir avec l'ermite, on a vraiment ça, et avec la totalité aussi, c'est le fait d'arrêter de courir, de s'arrêter, d'aller lentement, d'aller au rythme de notre respiration et d'ainsi calmer notre rythme cardiaque et d'être à l'écoute justement de signaux que nous envoie notre corps. Encore une fois, il n'y a pas de... Je pense que je répéterai souvent les mêmes choses parce qu'il y a... C'est pas une question de semaine ou de mois, j'en suis persuadée, je pense que c'est une question de l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. C'est une ère dans laquelle on est sans arrêt à la recherche de la perfection, où on est dans le combat permanent. Il faut se battre pour vivre, il faut se battre pour ceci, il faut se battre pour cela, il faut travailler dur, il faut ceci, il faut cela. Et à un moment donné, là, ça nous dit stop. Le conseil d'ailleurs des cartes, c'est adoptons une façon de voir les choses différente. C'est ce que nous dit la carte de la nouvelle vision. Il suffit juste de voir le titre de la carte, la nouvelle vision, pour pouvoir justement amener plus de lumière, plus de brillance, quelque chose qui va nous amener vers une façon de voir les choses totalement et complètement différente, ou avec la réponse, on va dire, pas la réponse finale, mais l'objectif en tout cas final de ce tirage-là, c'est de devenir son propre maître. Comment dirais-je, mais quand je dis de devenir son propre maître, c'est-à-dire de créer en conscience la vie que l'on souhaite créer et petit pas après petit pas mettre en place de façon réaliste. Je vais utiliser ce mot-là beaucoup, je pense, en tout cas aujourd'hui, par rapport au tirage que je vais faire, parce que je pense que les énergies du moment nous amènent à adopter un comportement qui allie le côté, qui allie notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche. C'est-à-dire notre logique à notre intuition à notre logique. Et que les deux que tout soit en corrélation, que tout fonctionne ensemble pour aller dans la même direction et non pas pour être séparés. Et j'avais tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui disait confiance dans le processus. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous pouvons avoir confiance. Nous ne vivons pas les choses par hasard. Si nous les vivons, c'est que nous avons quelque chose à comprendre de ces situations-là. Il ne tient qu'à nous, justement, de poser les armes, de déposer les armes, de respirer profondément, de prendre le temps de faire les choses sans procrastination. Donc ça revient sur les autres tirages où je disais de trouver le juste milieu, parce que c'est pas le tout de se dire je fais plus rien, j'attends que ça vienne, j'attends que la lumière arrive de par elle-même, parce que ça ne marchera pas. C'est une question de faire les choses en se positionnant sur un nouvel angle. Et quand on a toujours vécu par rapport à des croyances, par rapport à un programme, qu'il soit cellulaire ou autre, eh bien, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. C'est impossible. Donc la seule chose qui va nous permettre de faire une prise de conscience, ça va être la respiration. Ça, c'est la première chose. De respirer, de prendre le temps de décélérer le rythme, et que quand ça va trop vite, de prendre le temps de faire une pause, une véritable pause. Une pause de respiration, une pause peut-être méditative, et puis de constater, de faire le constat de sa colère, de son irritation, de sa lutte, etc., du fait de toujours vouloir être mieux, plus, etc. Ça n'empêche pas de créer la version de ce que de qui vous voulez être, d'avoir un objectif, de se dire voilà, j'aime l'idée d'être quelqu'un de serein dans la vie. Alors qu'admettons, partons du principe que vous êtes tout le temps anxieux, par exemple.
Et bien là, ce serait ok, peut-être l'écrire, se dire, avec la nouvelle lune en plus, c'est le moment de poser ces nouvelles intentions, de se dire, voilà, j'ai l'intention d'être plus serein, ou... j'ai pas plus serein, mais pas plus, ouais, je me trompe d'ailleurs dans mon langage, j'ai l'intention d'être serein, d'être sereine. Et du coup, ça va déclencher quelque chose d'autre, et du coup, de s'imaginer ce que ce serait de vivre des situations sereines. Si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous êtes senti serein, c'est d'aller les récupérer et d'aller les réactiver en y repensant, en se rebaignant de l'émotion que ça a suscité chez vous, de le faire quotidiennement pour pouvoir engrammer autre chose dans vos cellules que justement le stress, l'anxiété, la lutte, etc. Après, il y a tout un tas de choses possibles à faire, mais la chose primordiale, c'est de travailler avec notre outil qui est le corps. Si on ne travaille pas avec notre outil corporel, on peut lire des livres à tout va, on peut apprendre des choses avec notre tête, on peut faire tout ce qu'on veut, engranger tout un tas de savoirs. La connaissance innée, on la réactivera jamais. C'est impossible. Ça passe par le corps. C'est obligatoire. Il n'y a pas de tergiversation à avoir, ça se passe par le corps, donc par la respiration, éventuellement par la méditation ou des pratiques méditatives, par de la relaxation, par des techniques d'art énergétique, etc., etc., etc. Il y a tout un tas d'outils disponibles, etc. Si vous avez envie d'en parler, nous pouvons en parler sans problème, par mail, c'est possible. Mon mail est en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui auront choisi le deuxième tirage, les énergies influencées par la nouvelle lune qui a lieu le 18 aujourd'hui, en espérant que voilà, cette vidéo sera postée ce jour-ci. Donc les énergies de votre semaine et du début de cette nouvelle lunaison, en fait, s'annoncent, comment dire, avec la carte du mental du tarot Zendosho, accompagné par le pape, du tarot médiéval de Scapini, on a cette idée de pacifier notre mental, cette idée en tout cas d'apporter la paix et de réussir, même si c'est pas vraiment le mot que j'aimerais utiliser, parce qu'il y a encore une fois quelque chose de cet ordre un peu volontaire que peut avoir l'ego et notre façon en tout cas d'appréhender les choses qui n'est pas forcément ce que j'aurais envie de véhiculer. J'aurais plutôt envie de dire qu'il y a cette espèce de petit vélo qui tourne dans notre tête à longueur de temps et qui, au lieu de nous permettre de nous focaliser en tout cas sur la solution, même pas focaliser, parce que même le verbe focaliser, je me rends compte en fait plus je parle que je n'ai pas un vocabulaire en tout cas qui... je ne possède pas le vocabulaire nécessaire à une forme d'épanouissement moi-même, donc c'est très compliqué parce que je pense que nos vies sont aussi contrôlées par les mots, mais littéralement contrôlées selon moi. Et ces mots qui nous contrôlent sont aussi dans notre tête. On nous a inculqué une façon de penser, on nous a inculqué une façon de parler. Et la langue française est une langue de caste. C'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps et qui peut faire froid dans le dos. C'est-à-dire que il y a une langue d'élite et il y a tout un tas d'autres types de langages. Il y a le langage courant qu'on utilise couramment, hein, c'est son terme, mais ce langage d'élite n'est pas à notre portée. Et selon moi, j'irai plus loin, il y a aussi un langage énergétique. Nous ne sommes pas
Rien que le fait de dire nous ne sommes pas déjà dans l'énergie, c'est pas cool, je me rends compte. J'y mets quelque chose de négatif et j'y mets un grain de sable en fait dans l'engrenage, enfin dans le fonctionnement quoi. Et ça, c'est très difficile pour moi, c'est pour ça que je mets vachement de temps aussi à faire des vidéos parce que les mots qui sont utilisés ont un impact, ont une énergie et véhiculent quelque chose. Et ce que m'amène à dire ce tirage et qui me parle énormément avec la carte du mental, c'est cette problématique du langage qui constitue nos pensées. Nos pensées sont constituées de mots. Comment sont-ils agencés? Comment pense-t-on? Sommes-nous conscients de ce que nous pensons? La plupart du temps, non. Or là, avec le pape, on a vraiment cette idée de conscientiser dans la matière nos faits, nos actions, nos paroles, surtout nos paroles. Il est très important d'être conscient de ce que l'on envoie comme énergie par les mots, de ce que l'on va véhiculer par les mots, et de ce qui est dans notre tête. Quels sont les mots qui sont présents le plus souvent dans notre tête, et qui plus est, à des moments où nous n'en avons aucune conscience. Voilà, c'est en tout cas ce que m'évoque ce début de tirage-ci, avec la carte du mental accompagnée de la carte du pape. Donc il y a une espèce de mise en garde là-dedans que j'entends, que je sens et qui va être très très importante par rapport au premier tirage que j'avais fait, qui demandait d'avoir confiance en un processus, confiance en la vie, confiance dans les événements, confiance en soi. Pour avoir confiance, on est d'accord qu'à un moment donné, si on n'arrête pas de s'envoyer des râteaux dans la tête, ça va pas être possible en fait. Cette confiance en soi, elle ne sera que remise en question sans cesse en fait. D'où l'importance justement des mots et des paroles pesées, des paroles justes, des paroles bienveillantes, pas dans le sens bisounours, mais dans le sens de bien voir la situation, de discerner les faits, de prendre du recul et d'adopter un langage que j'ai envie d'appeler énergétique, un langage énergétique. Bon, c'est en tout cas mon cheminement personnel à moi, mais voilà. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a une vérité qui se cache là-dedans, en tout cas, dans les mots. Et puis avec la tempérance accompagnée avec le mât, on a cette idée que seul évidemment l'avenir nous dira si la façon dont nous lâchons prise, la façon de se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit, eh bien seul le temps pourra nous dire si nous allons construire quelque chose qui va nous correspondre, qu'on va aimer, ou si ça va être tout l'inverse, si on va se casser la gueule et que ça ne fonctionnera pas. Donc il est important de prendre conscience en fait de ce temps de maturation nécessaire au lancement d'une entreprise, d'une relation, d'une aventure quelle qu'elle soit. Ça se fait à un niveau inconscient, c'est-à-dire qu'au niveau inconscient, on a envie de se lancer, on a envie d'aller vers, on a envie de faire des choses, d'entreprendre, etc. Mais tout cela nécessite du temps, c'est une histoire de timing en fait. Et ce timing-là, il permet que l'aventure, elle s'engramme en fait dans nos cellules et qu'elle puisse faire son propre cheminement, son propre chemin à travers nous. Donc ça nécessite de laisser parfois les choses se mettre en place, d'adopter justement cette totale confiance, mais une confiance qui n'est pas aveugle, une confiance où nous faisons preuve de réalisme et de discernement. C'est très important. C'est pas le temps de se lancer dans une aventure sans y avoir posé de réflexion au préalable. Enfin, c'est très important d'établir éventuellement peut-être une stratégie commerciale s'il s'agit d'une entreprise. Il peut peut-être s'agir de se questionner sur ce qu'on a envie de vivre dans un couple, si c'est pour une histoire d'amour par exemple.
savoir par exemple quelles vont être nos étapes, si c'est une aventure, un voyage, etc. De ne pas se lancer en effet sans réflexion, tout en ayant la conscience que les choses prennent du temps pour s'installer et s'instaurer. Et dans le conscient, nous avons les projections avec le chariot. Donc là, il y a vraiment cette idée de dichotomie possible entre le conscient, l'inconscient, nos projections et la réalité. Il est fort probable que sur notre chemin, là où on a envie d'aller, on puisse facilement se faire berner par nos illusions, qu'on puisse se faire berner par nos projections, et que pour reprendre la main, pour reprendre le pouvoir, et pour faire en sorte d'aller dans une direction qui soit logique et qui soit triomphante, victorieuse, parce que c'est la carte aussi du chariot qui me fait parler de succès, de réussite, de victoire, de triomphe, etc. Parce qu'elle porte le germe de la réussite, cette carte. Eh bien, il va nous falloir, à partir du moment où on va projeter quelque chose sur quelqu'un, sur une situation, sur quelque chose, que nous revenions à cette réalité, à ce discernement. Donc il va être important de prendre du recul pour observer où est-ce qu'on a posé un peu comme sur un jeu, un échiquier, où est-ce qu'on a positionné notre tour, notre reine, notre roi, etc., notre cavalier, enfin, comment on a positionné notre jeu, comment nous situons par rapport à notre stratégie, par exemple, ou ce qu'on a envie de mettre en place, où est-ce qu'on se situe, arriver à prendre du recul pour savoir où est-ce qu'on est exactement dans la situation. Quelle est notre véritable place? Qu'est-ce qu'on projette sur l'autre? Pourquoi on va projeter ça sur l'autre? Pourquoi l'autre nous renvoie telle ou telle chose? Pourquoi on ressent telle ou telle émotion? Ça va nécessiter vraiment une observation très fine, très assidue, et donc une conscience accrue, quoi. J'ai vraiment envie de parler de conscience accrue, de conscience de notre langage. Donc encore une fois, ça me fait penser aux 4 accords Toltec, mais je pense que c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long d'une vie. C'est pas quelque chose les 4 accords Toltec, c'est pas quelque chose qui se fait sur une journée puis après on oublie. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement, d'où la carte de la tempérance. Et donc cette idée de patience, parce que Rome ne s'est pas bâtie en un jour, donc il va nous falloir prendre du temps pour nous observer, prendre du recul, analyser les choses, et bien nous rendre compte que ce qui est à l'extérieur va nous refléter quelque chose que nous possédons à l'intérieur et qui a besoin d'être projeté pour être vu, pour être regardé. Donc attention à ce que l'on va projeter sur les autres, attention à ce que l'on va dire des autres, attention à ce que l'on va penser de soi et des autres et de la situation. Nous avons les rênes en main, ne tient qu'à nous de prendre conscience que c'est nous qui avons les rênes en main et que nous pouvons changer notre vision à partir du moment où nous avons conscience de ce que nous projetons, de ce que nous ressentons et de ce que nous pensons. Alors, les conseils que nous donnent les cartes, nous avons la solitude avec le tarot Zendosho accompagné du soleil. 2 cartes quand même complètement opposées selon moi, avec quelque chose d'assez, enfin pas si opposé que ça, mais dans le sens où il y en a une qui est plus sombre et l'autre plus lumineuse. Mais dans la solitude, malgré le sombre de cette carte, qui est équivalente à l'ermite dans le tarot traditionnel, en fait on a cette idée d'aller à la quête de... C'est même pas à la quête, c'est d'aller... même pas d'aller, vous voyez, le vocabulaire, la barrière de la langue aussi, ça c'est... Quand bien même nous parlerions la même langue... nos façons de penser font qu'on n'entend pas les mêmes choses aussi, hein, donc c'est pour ça c'est très pas toujours évident en fait. Il y a vraiment cette idée de là pour moi le personnage il a traversé les abîmes, il a traversé ses ombres, il a traversé ses peurs, et là il va se rendre compte en fait de l'illusion. Il
il va se rendre compte qu'en fait, tout au long de son chemin, de son cheminement où c'était noir, il ne voyait pas où il allait, c'était un tunnel sans lumière, et ben d'un seul coup, il aperçoit une lumière. Et à partir du moment où il va d'une certaine manière se focaliser sur cette lumière, et bien là, les choses vont pouvoir rayonner, prendre de l'ampleur, il va pouvoir briller, il va pouvoir rayonner, il va pouvoir être... il va pouvoir montrer qui il est, montrer sa valeur, sa richesse, partager ses dons, ses talents, sa connaissance. Parce que là, on touche à quelque chose qui est en soi. Cette lumière-là qui commence, en fait... En plus, on observe sur la carte, c'est qu'il arrive, on a l'impression qu'il arrive au bord d'un précipice. Et en même temps, quand la lumière en fait jaillit, on voit que ça pourrait ressembler par exemple à une prairie. Il y a de l'herbe. Sur son bâton, il y a des feuilles qui poussent. Et tout ça, ça symbolise une forme pour moi de renaissance, de nouvelle pousse. Quelque chose qui, à partir du moment où on va avoir touché le fond de la piscine, où on aura plongé dans l'incertitude, plongé dans le noir, plongé dans la solitude, plongé dans toutes ces choses qui font peur, et bien là, il ne restera plus que le soleil, il ne restera plus que la lumière, il ne restera plus que la confiance en fait. Donc là, c'est prendre son bâton de pèlerin, surtout s'il y a une question par exemple admettons mais en fait, peu importe le domaine, ça peut très bien être le fait de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, comme le fait de monter une entreprise. C'est à partir du moment où on va aller chercher, on va aller chercher cette lumière au fond de nos noirceurs, plus on va trouver les réponses et plus on va rayonner. Parce que du coup, on s'attaque en fait. On s'attaque pas, j'aime pas ce terme-là. On choisit d'aller voir ce qui se cache derrière les peurs. Et donc, c'est là qu'on trouve l'illusion de ces peurs. Et c'est là qu'on peut trouver notre rayonnement. Voilà. À partir du moment où on se rend compte que ce n'est qu'illusion, du coup... mais pourquoi c'est une illusion ? Qu'est-ce que cette illusion, elle vient nous faire comprendre quoi ? Voilà. Et alors, ce tirage se termine avec l'espièglerie et l'empereur. Pour moi, ça vient nous dire qu'on peut tout à la fois être quelqu'un de stable, ancré, réaliste, discipliné, camper sur ses positions, tout en ayant la souplesse la souplesse et la spontanéité de l'enfant joueur, de l'enfant qui s'amuse, du créateur, de celui qui est à la fois sérieux et qui sait aussi se marrer et avoir de l'humour. Et c'est vraiment cette espèce de, il y a plus de séparation, il n'y a plus de dichotomie, il y a juste un assemblage entre l'enfant et l'adulte, entre la cigale et la fourmi. Voilà. Ça me fait vraiment penser à cette espèce de morale, et donc, ça me fait penser au premier tirage, à cette morale de la cigale et la fourmi. En gros, si tu fais que ce que tu veux, chanter toute la vie, du coup, tu finiras pauvre, comme un con tout seul, puis du coup, tu iras demander de l'aide à cette petite fourmi qui, elle, a travaillé toute sa vie. Bon, je crois qu'il y a un juste milieu. Et là, pour moi, c'est ce que ce tirage-là nous dit. Le but à atteindre, l'objectif de tout notre cheminement, c'est de joindre notre côté sérieux à notre côté plus enfantin, plus espiègle, celui qui a besoin et qui a envie de plus de légèreté dans sa vie.
Ce qui n'empêche pas de construire une stabilité. Et ça, c'est un énorme amalgame de pensées issues de l'inconscient collectif, qu'il faille travailler dur, être dans un labeur qui fasse souffrir pour mériter de s'acheter une maison, de bien vivre, etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui est au-dessus de nous comme une espèce de chape de plomb, là, comme une épée Damoclès, même, j'ai envie de dire, une épée de Damoclès. Or, là, c'est en train de nous faire comprendre que nous avons cette possibilité d'unir nos polarités, de nous unir à l'intérieur, en fait. Et c'est pour ça que tout ça, en effet, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça va nous demander d'observer vraiment profondément nos pensées, de regarder ce qui est projeté à l'extérieur de nous et d'analyser de façon réaliste, avec discernement. Je me répète, mais c'est, je crois, les maîtres mots de ce 3e tirage. Je vais tirer une carte et je reviens de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Nous avons comme message dans l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild « Plonger vers la lumière ». Donc il y a vraiment cette idée-là, en fait, c'est quand bien même vous ayez traversé une zone d'ombre, une zone un peu qui vous bouscule, mais allez vers ce qui anime votre cœur, ce qui vous anime en profondeur, vers ce qui vous fait vibrer, parce que ça fait vibrer votre ADN, parce que ça vous transforme en profondeur, parce que ça vous reconnecte à l'ensemble, parce que vous allez ouvrir un autre champ des possibles, en fait. Voilà, je vais juste regarder vite fait ce que dit cette carte. Voilà. Vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière. Chercher la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement par un décès, un divorce ou une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer, simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie, un jaillissement d'inspiration créatrice. Lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la terre. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans votre recherche intérieure et vous aider à travailler sur vous avec succès. Cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention aux sabotages et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur et à leurs doutes qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatif, spirituel et rebelle. Ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de s'en inspirer ou d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse, elles font partie de leur chemin. C'est à eux de trouver des solutions. Soyez également attentifs aux forces obscures qui peuvent se trouver en vous. Ce sont peut-être des voix inattendues, particulièrement si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. L'intensité de ces voix ou de ces sentiments peut vous surprendre.
Vous pouvez ressentir de la haine, de la peur ou une envie de dormir parce que tout ce qui survient est trop difficile. Ces voix peuvent vous critiquer violemment ou vous dire que votre créativité intérieure est inutile, stupide, banale et n'en vaut pas la peine. Ces voix obscures peuvent vous dire que vous faites fausse route, que vous allez échouer ou vous demander avec beaucoup de condescendance « pour qui tu te prends ?» Restez confiant et n'écoutez pas ces forces obscures. Gardez de la compassion. La peur crée de l'énergie de colère, de haine et de destruction. Ces forces font partie de la vie. Nous n'avons pas à en avoir peur ou à nier leur existence ou à essayer de les ignorer afin de trouver la lumière dans l'obscurité. C'est trop facile de s'en mêler à essayer de soigner l'obscurité. L'obscurité existe. Reconnaissez-la lorsque vous faites face à elle et gardez un cœur compatissant. Tout ce que vous avez à faire est de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous vous laisser séduire par l'obscurité et dominer par la colère ou la fatigue ? Plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant connectés à la lumière de compassion qui est dans notre cœur. Ce n'est pas un test simple, mais c'est le vôtre. Sinon vous n'auriez pas à le passer. N'oubliez pas que seule la lumière du cœur demeure. Elle existe toujours en nous, même dans les profondeurs des terrains inconnus. Cet oracle vous apporte un message spécial. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez. Si pour des raisons particulières vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir ou fatigué plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer ou que cela demande plus d'efforts que d'habitude de faire du sport ou de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. Soyez prêt à vous en séparer avec compassion. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans cette démarche. N'ayez pas peur, vous êtes prêt et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Acceptez cette leçon avec honneur et restez humble et centré dans votre cœur rebelle et puissant qui refuse de se laisser envahir par la peur et restez fidèle à l'amour. Tout ira pour le mieux. Voici le processus de guérison qu'Alana Fairchild vous propose. Dites à haute voix, peu importe si cela ou non a du sens pour vous, « J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. » Répétez ces paroles matin et soir pendant minimum 3 jours, aussi longtemps que vous en avez besoin. Il y aura peut-être une réaction à ce travail. De la peur, de la colère ou de l'irritation pourront surgir. Vous aurez peut-être une irrésistible envie de faire tout de suite quelque chose qui n'a pas l'air d'être important et aurait pu attendre un peu. Vous pourriez vous sentir nauséeux ou sensible et ressentir par moments de la tristesse ou du deuil. Cela signifie que la guérison fait son travail sur des énergies obscures qui se libèrent de vous. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous vous sentiez libéré. N'ayez pas peur de continuer autant que besoin, surtout si vous vivez et travaillez dans un environnement toxique, rempli de négatifs, de colère, de disputes et de troubles, et que vous n'arrivez pas à vous extraire de cet environnement un moment pour diverses raisons. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide supplémentaire, allez voir un chaman ou un guérisseur spirituel, en regardant sur Internet ou en demandant conseil, puis en faisant confiance à votre instinct sur ce qui est bon pour vous. Pas besoin d'avoir peur ou de vous sentir alourdi par cette tâche. Vous êtes attiré par cette expérience afin d'être prêt à ressentir plus de lumière. Nous devons pouvoir regarder l'obscurité en face, afin de voir la lumière. Il est temps pour vous. Vous pourrez bientôt célébrer la lumière. Eh bien, je trouve que cette carte parle vraiment. Elle est en corrélation totale avec le restant de ce tirage. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que pour avoir effectué un travail dans l'ombre pendant de longs mois, ce qu'il en est ressorti justement, c'est que le fait d'avoir plongé dans des émotions sombres,
dans ma propre noirceur, en fait, m'a permis de plonger vers la lumière, très clairement. Et je me suis servi de l'art que je pratique, le théâtre, la danse, le dessin et puis aussi le chant. Je me suis servi de tous ces outils artistiques-là, en fait, pour créer ma propre façon de... ma propre technique, on va dire, pour développer ma confiance en moi et pour m'assumer aux yeux des autres. Voilà, pour me légitimer aux yeux des autres. Bon, ça c'était ma problématique personnelle, mais j'ai constaté combien l'art m'avait profondément aidée dans les différentes problématiques que je rencontrais dans ma vie et en moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'appelle de plus en plus de partager ces techniques en fait que j'ai pu mettre au point pendant ces longs mois justement de recherche interne et je les partage actuellement avec des personnes qui sont intéressées en tout cas par ma façon de voir les choses et je constate à quel point en effet comme je le dis depuis quelque temps, le fait de passer par le corps, de réveiller cet enfant espiègle par la créativité, ça peut nous aider justement à plonger vers cette lumière. Mais plonger vers la lumière, du coup, ça demande aussi d'avoir le courage de regarder nos noirceurs profondes. Et pour moi, c'est ce que c'est en train de nous dire, c'est ce qui est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui va nous accompagner parce que nous sommes accompagnés justement pour faire ce travail-là. C'est ce que je ressens tout du moins. Donc voilà, si jamais cette technique dont je vous parle vous fait écho, que vous êtes curieux de savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail que je vais mettre en bas dans la description en dessous de la vidéo. Parce que actuellement justement je me lance dans cette activité en fait qui n'est pas une activité d'art thérapeute mais qui est une activité en fait où je propose ces différentes techniques qui touchent au corps, qui touchent à l'art et qui finalement en fait sont un merveilleux moyen d'accéder justement d'une part à la connaissance de soi avec un travail sur des émotions par exemple, mais aussi tout un travail en fait qui va être libérateur, un travail de libération d'émotions qui sont refoulées, un travail d'acceptation de son image, de ce que l'on peut renvoyer, de son image face à l'autre, des projections, etc. Enfin, c'est moi un travail qui me captive, qui me fascine, qui me passionne depuis des années et je suis enfin heureuse de mettre en place quelque chose qui me permette réellement de partager ces outils-là avec le plus grand nombre, en fait. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour en parler, je peux aussi, si vous êtes intéressé et curieux de ce que je viens de vous dire, vous faire parvenir aussi un teaser d'un film que j'ai créé avec différentes techniques artistiques et qui m'a profondément aidée et m'a vraiment permis de m'assumer aux yeux des autres, de me légitimer aux yeux des autres. Et c'est vraiment un travail que je suis heureuse d'avoir complètement embrassé en fait. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir davantage, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces tirages vous seront utiles et je vous souhaite une excellente nouvelle lunaison ainsi qu'une excellente semaine et un très beau mois de décembre et de très belles fêtes. À très bientôt. Pour les personnes qui auront choisi le 3e tirage, nous avons comme thème la carte des amoureux avec le tarot zen d'Osho, accompagnée de la carte de l'ermite. Donc là ici,
au vu du début de ce tirage, je dirais qu'en fait, nous avons peut-être à revoir notre façon de concevoir et de voir les relations. Que celles-ci soient d'ordre des relations amoureuses ou de la relation à soi-même. Donc il y a quelque chose à aller chercher en profondeur dans nos relations ou en nous. Et d'aller chercher vraiment notre élan de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. Il est important visiblement d'apporter comme j'ai envie de dire un coussin d'air, un coussin d'amour, un coussin quelque chose de moelleux à une situation qui pourrait être un peu tendue, un peu difficile, et qui demande justement d'assouplir, d'arrondir les angles, de mettre un petit peu de lumière dans ce qui se passe. Voilà, essayez de voir les choses sous un autre angle aussi. Un angle qui va englober justement une forme de bienveillance, mais surtout une forme de compassion. Ce qui peut ne pas être évident. Voilà. Comment vivez-vous aussi vos relations ? Comment vous placez-vous par rapport à vos relations ? Vous sentez-vous seul malgré le fait d'être en groupe ou d'être en couple ? Y a-t-il un total épanouissement ou un profond sentiment de solitude, un profond sentiment d'incompréhension peut-être éventuellement. Ça peut vouloir mettre ça aussi en lumière. Il est possible que malgré une relation, eh bien, vous avez peut-être un travail personnel à mettre en place pour vous, pour votre bien-être à vous. N'y a-t-il pas trop de fusion dans votre couple, par exemple ? Ça pourrait aussi souligner ça. Là, donc, dans ce cas-là, il serait vraiment nécessaire, en effet, d'aller suivre votre chemin, en fait, et en envoyant toujours autant d'amour et beaucoup d'amour à une situation, à votre relation, voilà, mais sans se priver d'aller vivre ces expériences. Voilà, peut-être qu'il y a cette espèce de sensation d'être peut-être à la fois en couple, mais de se sentir extrêmement seul. C'est fort probable. Et auquel cas, c'est que vous avez peut-être quelque chose à comprendre de cette situation, peut-être que vous avez besoin de vivre des choses et que les vivre en couple, c'est pas possible. Peut-être quelque chose qui a besoin d'émerger pour vous-même, sans être forcément avec l'autre. Peut-être un chemin qui vous est totalement personnel. Voilà. C'est ce que ça peut vouloir dire. Alors, dans la phase plus inconsciente, nous avons la justice avec le tarot médiéval de Schiappini, accompagné de la guérison avec le tarot Zendosho. Il y a visiblement en tout cas des liens à trancher. Il n'est pas nécessaire de vivre une rupture pour cela. Ça peut être la décision, ça peut être un rituel. On peut profiter des énergies de la nouvelle lune pour effectuer un rituel, par exemple avec les petits bonhommes allumettes. C'est quelque chose dont je parle assez souvent avec les énergies de la nouvelle lune, parce que c'est quelque chose qui aide véritablement, pour nous permettre de couper certains liens qui pourraient nous empêcher d'aller justement vers un chemin que nous avons profondément besoin et envie d'emprunter, mais qu'on s'empêche peut-être d'emprunter parce que peut-être nous sommes attachés profondément à quelqu'un ou à un groupe ou à une famille, des amis, etc. Or là, il y a véritablement, en tout cas, des actes peut-être aussi. Ça peut nous montrer des actes à poser pour la guérison, des actes à ancrer dans la matière, des décisions à prendre, des choses qui peuvent concerner, par exemple, l'administratif. Alors je pense par exemple à des personnes qui auraient des envies, par exemple, de créer une entreprise ou autre. Et bien, ce serait d'acter les choses de façon administrative.
de mettre en place de façon réaliste et ancrée dans la matière les différentes actions qui nécessitent cette création d'entreprise, par exemple. S'il s'agit de relations, il peut s'agir de liens à couper, comme je le disais, avec les petits bonhommes allumettes, pour pouvoir suivre son chemin, suivre sa route, etc. Alors, il peut s'agir de liens familiaux, il peut s'agir de liens... tout ce qui peut vous venir aussi à l'esprit, parce que sachez que vous avez les réponses en vous, vous avez les solutions en vous, votre intuition est là aussi pour des fois vous dire, peut-être que là, j'ai un petit bonhomme allumette à faire avec telle personne, ou avec telle situation. Par exemple, je sais pas, moi je pense à l'argent tout de suite. Ça pourrait être son rapport à l'argent, par exemple, de couper un lien avec une idée de pauvreté parce qu'on se veut spirituel et que du coup, on a coupé, mais pas au bon endroit, quoi. Et du coup, on a peut-être bloqué un flux d'abondance, et puis du coup on se confronte à des blocages, à des choses qui n'avancent pas, qui ne se concrétisent pas, etc. Puis du coup la blessure, la guérison, elle demande justement d'acter les choses peut-être autrement, ou de faire ce fameux petit bonhomme allumette, ou en tout cas il y a une prise de conscience à faire pour permettre de trancher quelque chose, de trancher un lien, de couper peut-être une croyance qui serait limitante et qui pourrait concerner l'argent éventuellement, mais ça peut être aussi le fait de se dire, ok, là, dans un passif familial, il y a peut-être un lien qui vous empêche d'aller de l'avant, de créer par vous-même, parce qu'on vous a peut-être toujours dit, ou parce que c'est quelque chose qui est dans la famille, que on n'est pas fait pour être entrepreneur, on est plutôt fait pour travailler pour les autres, ou ça se fait pas comme ci, ça se fait pas comme ça, etc. Et en tout cas cette idée-là, voilà. Après c'est très général, c'est un petit peu compliqué là d'aller plus en profondeur par rapport à ces questions-là, mais voilà ce que je peux en dire tout du moins. Et puis dans le conscient, on a la morale accompagnée du pape. Alors là, moi tout de suite, ce que ça me dit, c'est le rapport à tout ce qui va être institutionnel, religieux, tout ce qui va être les grandes instances décisionnaires, et qui, ou plutôt dans lesquelles on va se sentir étriqué, coincé. Justement, il y a peut-être cette idée d'avoir eu quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous, ou qu'on imaginait tout du moins au-dessus de nous, comme une autorité, entre guillemets, suprême, qui nous ligote les mains, qui empêche l'action. Et cela peut être inconscient. Cela peut être l'image qu'on peut avoir une image qu'on pourrait avoir qui est aujourd'hui obsolète, vieillissante et qui freine plus qu'elle n'aide à avancer. Donc il y a quelque chose à revoir par rapport à nos valeurs intrinsèques, nos valeurs profondes, ce qu'on a véritablement envie de véhiculer comme étant nos propres valeurs, qu'elles soient spirituelles ou autres. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la... Et vraiment cette espèce de... Encore une fois, je vais utiliser le mot chape de plomb. J'utilise souvent, mais... cette chape de plomb pour moi de la religion, quoi. Vraiment ça, c'est ce côté vraiment on a flouté le paysage, on a posé des grillages, on a posé des contours, on a étriqué, on a limité, on a rapetissé, on a assombri quelque chose qui, justement avec la carte des amoureux, avec cette carte qui pour moi évoque la compassion, on a fermé le cœur, on a fermé, pour pas souffrir, pour pas sentir, etc. Alors là, on nous demande justement l'ouverture. Et avec le pape, on a vraiment ça. Et vraiment, c'est pas la religion qui ligote, c'est quelque chose qui de l'ordre d'une spiritualité libératrice, si je puis dire.
c'est en rapport avec la terre, mais aussi avec le ciel. Or là, avec la carte de la morale, on a un ciel tout assombri, qui ressemble un peu à la coiffe des bonnes sœurs, sur cette image-là. Et les mains sont dirigées vers le sol et sont comme ligotées, en fait. Donc il y a vraiment peut-être il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, une culpabilité qui serait liée en tout cas à un dogme, quelque chose de dogmatique, quelque chose de l'ordre d'une croyance qui, comme je le disais tout à l'heure avec la justice, nécessite d'être coupée, tranchée pour nous permettre de nous libérer. Ça ne veut pas dire de papillonner à droite à gauche et d'avoir, comment dire, papillonner à droite à gauche, de plus avoir d'ancrage, etc. Bien au contraire, c'est avoir un ancrage, un réalisme, un discernement, tout en étant spirituel, par exemple, tout en étant relié à quelque chose de l'ordre du divin, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Le conseil que nous avons avec les cartes, c'est l'as des nuages, avec la carte de l'éveil, du tarot zen dosho, accompagné encore cette fois-ci des amoureux, mais avec le tarot médiéval de Scapini. On a de nouveau les amoureux ici. Il y a vraiment quelque chose à comprendre avec l'amour, en fait. Comment on voit l'amour. Et peut-être que cet éveil, il vient nous demander d'observer notre relation à l'autre et notre relation à nous-mêmes. Comment nous percevons-nous par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes aussi, mais dans nos relations, comment ça affecte nos relations? Est-ce que ça crée plus de dissociation, de séparation, ou est-ce que ça crée plus d'union, d'unification, de désir d'aller de l'avant, de s'unir pour aller vers un même objectif, vers un même but, dans une forme de construction? Parce que si ça déconstruit, si ça empêche, si ça brime, si ça casse, si ça bloque, c'est qu'il y a, à cet endroit précisément du blocage qui existe, il y a une illumination possible pour avancer par rapport à cette situation précise, qui est dans le Schwartz, on ne voit pas trop où on va, etc. Mais du coup, il y a quand même il y a la possibilité d'une ouverture, d'une prise de conscience, et qui est véritablement ici, dans ce tirage-là, lié au rapport aux autres. À comment on va se comporter avec les autres. Est-ce qu'on construit, est-ce qu'on déconstruit, est-ce qu'on se dissocie, est-ce qu'on s'harmonise, voilà. Et puis c'est une histoire de choix aussi, parce que, de choix, si tant est que le choix existe réellement. Le choix est-il une évidence ou une option? En tout cas, plus vous allez suivre justement ce chemin-là de votre cœur, mais je le dis bien et je le répète avec réalisme et discernement et ancrage, plus vous allez pouvoir voir les choses autrement, différemment, et petit à petit ouvrir en fait le champ des possibles, permettre et contribuer en tout cas à ce que votre monde soit plus en adéquation avec les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Voilà, en tout cas c'est ce que ça me dit. Voilà. Et puis on a pour finir la carte du guide avec l'impératrice. Alors là pour moi tout de suite ce que ça me dit c'est qu'on a dans l'idée d'une part, oui, vous êtes votre propre guide. La solution est à l'intérieur de vous. La solution est à creuser en vous. C'est la seule chose véritablement importante à retenir de ce tirage-là, c'est le fait d'être à l'écoute, dans une écoute extrêmement profonde de vos élans, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime, pour
essayez de cerner les liens qui sont à trancher, les croyances qui sont limitantes et qui ne vous servent plus aujourd'hui, et les valeurs que vous souhaitez défendre. On vous pose la question de ce que vous avez envie de créer et quel est votre choix de vie, et que vous ayez une prise de conscience par rapport à cela. Parce que vous allez pouvoir choisir, non pas par obligation, mais par évidence. À partir du moment où vous allez faire le choix de votre cœur, que vous allez laisser votre cœur agir, vous allez justement permettre une guérison, vous allez trancher des liens qui vous empêchaient d'avancer, vous allez vous confronter à l'autre et vous allez développer plus un autre regard, pas plus ou moins, mais un autre regard, tout en percevant en fait votre guide intérieur, ce qui est vraiment à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à éclore en fait, qui parfois peut-être même, je dirais, ne demande qu'à renaître, comme si ça avait déjà été présent mais que ça avait été coupé. Et que là, ça demandait à être remis en circulation. Ça demande à être réactivé, quoi. Vraiment, cette idée-là qu'il y a tout le potentiel est là, mais il y a juste une prise de conscience à faire pour que ça soit réactivé. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild par rapport à ce deuxième tirage. Et... quelle est la meilleure carte? Donc là, j'ai plongé vers la lumière. Voilà. Donc le message est un peu le même. Là, ça suffit. L'ombre, allez vers la lumière, allez vers ce qui vous motive, ce qui vous fait du bien. Voilà. Je mettrai le lien vers la lecture de cette carte qui a déjà été lue. Donc vous pourrez aller en bas de cette vidéo pour découvrir en fait son message. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse aller allez voir. Les énergies sont généralement approximativement les mêmes, finalement, ça ne bouge pas trop. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et bien je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt.